Le nom de ce garçon est Karl. Il vit avec ses parents dans un village reculé. Là-bas, son père travaillait comme cultivateur de maïs, et Karl voyait son père travailler dur chaque jour. Il avait de la peine pour son père et a pris l'initiative de l'aider. Au début, son père ne l'a pas permis. Mais Karl insistait, son père a finalement accepté son aide. Quelques années plus tard, Karl a grandi en travaillant dans le jardin. Soudain, sa mère est venue lui dire de se préparer. Il s'avère que c'est le jour du départ de Karl pour participer à la sélection de l'entraînement militaire naval des États-Unis. Au moment de leur séparation, son père lui a demandé de promettre de ne jamais revenir au village. Bien que triste, son père a dû dire ces mots parce qu'il voulait que son fils puisse se concentrer sur son travail et devenir une personne accomplie en ville sans avoir à penser à sa famille. Mais quand il est arrivé à la base militaire, Karl est simplement devenu cuisinier. À cette époque, l'armée américaine n'autorisait pas les Noirs à s'enrôler. Il pensait encore que les Noirs étaient des esclaves qui devaient travailler sous les ordres des Blancs. Le lendemain, Karl et ses amis ont vu un étudiant blanc de leur classe nager. Son ami a expliqué que les horaires de natation des Blancs et des Noirs étaient différents. En entendant cela, Karl s'est demandé pourquoi il fallait faire une distinction, alors qu'ils étaient tous les deux des humains. Il a alors décidé de se lancer imprudemment dans la natation. Quand Karl est arrivé, tout le monde l'a immédiatement insulté, même le capitaine du navire. À la suite de cet incident, il a été enfermé dans la salle de punition. Quand le capitaine du navire est venu, il a dit qu'il était impressionné par la vitesse de nage de Karl. Le capitaine l'a alors intégré à l'équipe de sauvetage en natation. En entendant cela, Karl était très heureux et a immédiatement écrit une lettre pour informer ses parents. Le lendemain, un hélicoptère s'est écrasé en mer. Panique. Le capitaine du navire a immédiatement ordonné à un plongeur de sauver le pilote de l'hélicoptère. Après une longue attente, le plongeur est enfin remonté. Le nom du plongeur est Chief Sunday. Il est l'un des plongeurs avec le grade de Master Chief dans la marine. Master Chief est l'équipe de plongée la plus élevée. Malheureusement, bien que le pilote ait été évacué avec succès, sa vie n'a pas pu être sauvée. Un deuxième plongeur est alors descendu pour secourir le copilote qui était encore en mer. Quand le deuxième plongeur est descendu, la corde de sécurité s'est rompue, le faisant tomber au fond de la mer. Chief Sunday a alors plongé désespérément pour le sauver sans porter de combinaison de plongée. Finalement, ils ont tous deux réussi à survivre. À la suite de cet incident, ses poumons ont été endommagés. Le médecin lui a interdit de plonger à nouveau sans être guéri. En entendant cela, il était tellement frustré qu'il a fait une scène. Le lendemain, il a été jugé pour justifier le tumulte de la veille. Le capitaine a alors décidé de le rétrograder pour qu'il entraîne l'équipe de plongée. À la fin du procès, Karl s'est approché du capitaine et lui a demandé la permission de participer à l'entraînement de plongée au quartier général. Il a dit qu'il était émerveillé par le sauvetage de Chief Sunday la veille et qu'il voudrait devenir un sauveur comme lui. Le capitaine lui permit de passer de la division natation à la division plongée. Le lendemain, en remettant sa lettre de mission aux gardes, les gardes étaient perplexes, car jusqu'à présent, aucun noir n'avait jamais été autorisé à entrer dans la base marine. Chief Sunday est sorti. Il était l'entraîneur du camp de plongée. Karl a alors expliqué le but de sa venue, mais Chief Sunday l'a raillé en disant qu'un noir ne méritait pas d'être plongeur. Entendant cette insulte, Karl est resté silencieux et patient. Il est resté à attendre à la porte jusqu'au soir. Quand Chief Sunday est revenu, il a renvoyé Karl dans son village. Mais Karl a refusé et a dit qu'il avait promis à son père qu'il deviendrait certainement un membre de la marine. Chief Sunday l'a finalement laissé entrer. Snoil était le seul blanc à vouloir saluer Karl, indépendamment de la couleur de sa peau. Il lui a informé que le camp était dirigé par un ancien marine nommé Monsieur Papy. Snoil l'a ensuite escorté jusqu'à son dortoir. Là, un nouvel étudiant blanc n'a pas accepté l'arrivée de Karl. Quand Chief Sunday est arrivé, il a expliqué à tous les étudiants que Karl faisait désormais partie du camp d'entraînement. En entendant les mots de l'entraîneur, les autres étudiants sont partis du dortoir à cause de Karl, le noir. Il ne restait plus que Karl et Snoil. La nuit, Sunday a forcé Karl à se lever et l'a traîné dehors, l'a arrosé d'eau et lui a dit qu'à partir de maintenant, Karl devait connaître sa place. Karl, là-bas, ne pouvait que survivre aux tortures de l'entraîneur. Le lendemain, le premier entraînement de Karl a commencé. Chief Sunday a expliqué que lors de ce premier exercice, beaucoup échoueraient, car la natation et la plongée sont différentes. Snoil était le meilleur nageur de sa ville natale. Il a alors testé les compétences de plongée de Snoil. Ne sachant pas plonger,
il a immédiatement exclu Snow Hill de l'entraînement. Les jours ont passé. Carl, ainsi que les autres étudiants, ont continué à s'entraîner jusqu'à l'arrivée de l'examen écrit. Il a eu de mauvaises notes. L'officier l'a informé que s'il obtenait à nouveau une mauvaise note au prochain test, il serait expulsé de l'entraînement. Pendant les vacances semestrielles, il a choisi d'aller à la bibliothèque de la ville pour étudier. Là, il a rencontré une bibliothécaire nommée Jo. Elle était étudiante en soins infirmiers. Mais quand Carl a demandé à Jo de l'aider à étudier, elle a refusé, disant que les leçons sur la marine étaient très difficiles. Voyant la persévérance de Carl, elle a finalement décidé de l'aider à étudier. Carl a réussi à obtenir de bonnes notes. L'après-midi, Chief Sunday est revenu enseigner la plongée. Il a alors ordonné à 2 nouveaux stagiaires, Rourke et Achard, de souder un navire coulé. Mais alors qu'Achard soudait, le navire a bougé. Dans la panique, le tuyau d'air d'Achard s'est coincé. De là-haut, tout le monde a entendu les cris d'aide de Rourke et Achard. Carl s'est alors porté volontaire pour les sauver tous les deux. Chief Sunday lui a alors donné 5 minutes pour les sauver avant qu'ils ne manquent d'air. Pendant qu'il les sauvait, Rourke, effrayé, s'est enfui de Carl. Cela l'a agacé, mais il est resté concentré sur sa mission d'aider Achard. Il n'a jamais douté. Il a complètement réussi sa mission en sauvant les 2 stagiaires. Et après cela, Chief Sunday a lu une récompense du commandant de la marine. Mais la récompense est allée à Rourke. Même si Carl avait joué un rôle crucial en sauvant la vie de ses camarades, le commandant a refusé de reconnaître ses services simplement parce qu'il était noir. Les autres étudiants, voyant la patience de Carl, ont éprouvé de la sympathie et ont lentement commencé à vouloir être amis avec lui. Le lendemain, il a appelé sa famille au village. Sa mère lui a appris que son père était décédé. En entendant la nouvelle, il a été très triste. Sa mère lui a dit que son père avait délibérément gardé le silence sur sa maladie pour que Carl puisse se concentrer sur ses études et atteindre ses objectifs sans s'inquiéter de l'état de son père, qui était gravement malade. Il a alors demandé à Jo de venir l'accompagner. En attendant, Carl a été approché par une femme. Il s'est avéré que c'était la femme de Chief Sunday. Voyant Carl pleurer, la femme du chef a dit qu'ils avaient tous les deux le même destin. Elle était également triste parce que leur anniversaire de mariage était passé, et Chief Sunday avait choisi de faire la fête avec ses partenaires. Elle a alors invité Carl à aller au bar où son mari faisait la fête. Quand ils sont arrivés au bar, tous les membres de la marine ont immédiatement regardé Carl et ont rapporté cela à Chief Sunday. Le chef l'a alors immédiatement réprimandé, disant que les Noirs ne méritaient pas d'être là. Entendant ces insultes, Carl est devenu furieux. Pour la première fois, il a osé s'opposer à son entraîneur. Avec émotion, il a dit que son entraîneur était jaloux parce qu'il était meilleur que lui. Quand Jo est arrivée au bar, elle était confuse par le tumulte. Chief Sunday a alors défié Carl à une course d'apnée sous l'eau. Si Carl perdait, le chef le retirerait du camp d'entraînement. Mais si Carl gagnait, il laisserait Snow Hill revenir au camp. Carl, qui en avait assez des insultes de son entraîneur, a immédiatement décidé d'accepter le défi. Quelques secondes plus tard, Carl a finalement gagné. Carl était confus de ne pas voir Jo. Il l'a immédiatement poursuivi. Il lui a alors demandé pourquoi elle était partie. Elle a expliqué qu'elle était venue là pour dire au revoir, car elle avait été acceptée pour un travail en dehors de la ville et partait le lendemain. Il a alors osé lui faire une proposition en mariage. Il a promis qu'après avoir terminé son entraînement, il se marierait. Le lendemain, Monsieur Papy a appelé Chief Sunday. Il lui a demandé de ne pas laisser Carl réussir l'examen du lendemain. Peu importe comment, Monsieur Papy ne voulait pas qu'un noir obtienne son diplôme du camp. Bien qu'ils n'aiment pas Carl tous les deux, Chief Sunday détestait la façon dont Monsieur Papy abusait de sa position. Chief Sunday a transmis l'ordre de Monsieur Papy à Carl. Là, ils se sont disputés parce que Carl voulait passer l'examen. Le chef, en colère, a cassé la radio que le père de Carl lui avait donnée. Le lendemain, alors que tous les participants se préparaient, Carl est arrivé à l'improviste. Il a alors regardé son entraîneur avec un regard plein de confiance. Voyant ce regard, Chief Sunday n'a eu d'autre choix que de le laisser passer l'examen. Une fois tous les participants prêts, l'examen a commencé. De là-haut, plusieurs personnes ont jeté le sac contenant les kits de test dans l'eau. Mais quand ce fut le tour de Carl, le sac a été déchiré sur ordre de Monsieur Papy. Dans l'eau, Carl ne savait rien. Il essayait toujours de trouver l'équipement. Plusieurs heures ont passé. Les participants ont réussi l'examen un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Carl dans l'eau. Monsieur Papy, qui surveillait l'examen, a alors dit à Chief Sunday de laisser Carl dans l'eau jusqu'à ce qu'il manque d'air.
Là, Chief Sunday a ressenti un dilemme. Il ne pouvait pas refuser les ordres de Monsieur Papy, car sa carrière serait ruinée. Pendant ce temps, Joe, au travail, a ressenti un mauvais pressentiment concernant Carl et s'est précipité vers le lieu de l'examen. Jusqu'à tard dans la nuit, Carl était encore sous la mer. Chief Sunday et les autres examinateurs commençaient à s'inquiéter. Monsieur Papy a continué à crier au téléphone pour dire à Chief Sunday de ne pas aider Carl. Dans l'inquiétude, Chief Sunday a finalement décidé de désobéir aux ordres de son supérieur et a immédiatement ordonné aux autres participants de remonter Carl à la surface. Mais quand ils ont essayé de le tirer, Carl est soudainement remonté à la surface et a réussi. Le lendemain, lors de la cérémonie de remise des diplômes, Snowy est venu au camp pour lui annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle était que la marine lui permettait de reprendre l'entraînement de plongée, et la mauvaise nouvelle était que Chief Sunday avait été renvoyé pour avoir désobéi aux ordres de Monsieur Papy en laissant Carl réussir. Il a été surpris de voir que la radio de son père était revenue intacte. Chief Sunday l'avait réparée. Des années plus tard, Carl est devenu un plongeur senior dans la marine. Marié à Joe et père d'un fils, il mène la plus grande mission de l'histoire des États-Unis, à savoir trouver une bombe nucléaire qui a coulé au fond de la mer. Au début, le commandant doutait que Carl puisse accomplir la mission seul, mais il a une fois de plus prouvé à tout le monde qu'il réussirait. Carl, qui était autrefois méprisé simplement parce qu'il était noir, est maintenant un héros. Le commandant a alors ordonné aux autres membres de remonter la bombe à la surface. Mais quand la bombe a été soulevée, quand Carl s'est réveillé, il était choqué. Pourquoi était-il à l'hôpital? Joe lui a alors informé que c'était le résultat de l'incident de la veille. Sa jambe avait presque été sectionnée, et il avait été condamné à ne plus pouvoir marcher normalement. En entendant cela, il fut choqué. Il avait honte de son père pour ne pas avoir réussi à le rendre fier. D'un autre côté, Chief Sunday a été vu dans un hôpital psychiatrique en raison d'une dépression sévère après que sa licence de plongée ait été révoquée. Le lendemain, on lui a donné un journal. Dans le journal, il a vu les nouvelles de l'accident de Carl. En tant qu'ancien enseignant, il s'est senti obligé d'aller voir Carl à l'hôpital. Le commandant et son assistant sont venus voir Carl. Peu de temps après, le capitaine de la marine nommé Hanks est également venu. Là, Carl a supplié qu'on lui permette de retourner au travail une fois rétabli. Mais en voyant son état actuel, le capitaine Hanks a déclaré à contre-cœur qu'il ne pourrait plus jamais plonger. En entendant les paroles du capitaine Hanks, Carl lui a alors montré un article de journal parlant d'un fier pilote de l'Air Force qui n'avait qu'une seule jambe. Il a demandé au capitaine Hanks de lui accorder quelques semaines pour prouver qu'il était également capable d'accomplir les tâches d'un pilote et de devenir la fierté de la marine. Il a également demandé au médecin de lui amputer la jambe pour ne pas gêner sa mission. Quand tout le monde est parti, Joe, qui avait entendu leur conversation, a immédiatement réprimandé Carl et s'est opposé à son désir excessif. Pendant sa convalescence après l'opération, il a commencé à s'entraîner à vivre avec une seule jambe. Pendant qu'il s'entraînait, Chief est entré et a dit que, la veille, en lisant les nouvelles sur Carl, il avait senti que leur destin était le même. Ils étaient tous les deux abattus parce qu'ils ne pouvaient plus plonger. Mais en tant qu'ancien enseignant, il savait qui était Carl. Aux yeux de Chief, Carl était un homme qui n'abandonnait jamais. Il a alors promis d'essayer de convaincre les officiels de la marine de laisser Carl retourner à la plongée. Il l'aiderait également pendant sa période de récupération post-opératoire. Le jour de la conférence est arrivé. La détermination allait décider du sort de Carl dans la marine. Malheureusement, à la porte, un garde a empêché Chief d'entrer dans la salle d'audience. Après que Carl a répondu à quelques questions, le capitaine Hanks a ordonné à l'un des gardes d'apporter une combinaison de plongée. Il a lancé un défi à Carl. S'il pouvait faire 12 pas avec une combinaison de plongée pesant plus de 200 kg, il lui permettrait de redevenir plongeur. Dehors, Chief a perdu patience et a forcé le garde à le laisser entrer. Finalement, par peur, le garde a laissé Chief entrer dans la salle d'audience. En ouvrant la porte, il a été surpris de voir que les hauts gradés demandaient à Carl de porter une combinaison de plongée pesant plus de 200 kg. Derrière, la femme de Carl et son fils venaient d'arriver pour assister à la lutte de leur père. Chief a demandé aux hauts gradés de faire preuve de clémence en expliquant qu'il était difficile pour une personne ordinaire de marcher avec une telle combinaison, encore moins pour Carl. Mais Carl a continué à rassurer Chief avec un regard confiant. Il prouverait que le handicap n'était pas un obstacle pour atteindre ses rêves. Voyant la détermination de son élève, Chief a choisi de soutenir la décision de Carl. Puis, après que tout fut prêt, Carl s'est levé et a commencé ses 12 pas.
Bon sang, Karl. Bouge-toi, je veux mes 12 pas. Maintenant, montre-moi ce que tu as. Il a finalement réussi à accomplir ses 12 pas. En voyant les efforts de Karl, le capitaine Hanks et tous les hauts gradés ont décidé d'accepter que Karl réintègre l'équipe de plongeurs de la marine. Soudain, tout le public s'est levé et a applaudi avec admiration en voyant Karl se battre. Au milieu des festivités, Schiff a senti que sa mission en tant qu'enseignant était accomplie. Il est alors parti en saluant. Un dernier salut à l'étudiant noir qui lui avait enseigné une leçon de vie précieuse, la détermination à réaliser ses rêves.